Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Encore beaucoup de choses à vous partager cette semaine. La pleine saison des tomates, la récolte des graines, le paillage, le poulailler, la récolte des pommes de terre, les premières aubergines, le compost, les choux, les courges mochata et tout ça en moins de 10 minutes. Alors on ne traîne pas et on y va. Vous me suivez, on va faire ensemble une récolte de tomates. La tomate ananas avec la noire de Crimée, ce sont mes deux variétés de tomates coup de cœur et préférées. Et chaque année, je garde les graines. C'est vraiment similaire à l'ananas à l'intérieur. La géante d'Oregon, d'une forme assez classique, très bonne, très dense. Parfaite pour faire des bonnes salades d'été. Sacrée quantité de tomates cerises qui arrivent. Et à côté, la calabache pourpre, toujours très originale avec ses boursouflures. Regardez celle-ci, trop marrante. Je vous parlais de la noire de Crimée, et bien la voici. C'est ma variété préférée, c'est son goût qui est vraiment divin. Alors en plus là elle est chaude. Noire de Crimée. Donc, le plan de pêche blanche, il est ici. Vous voyez toutes les belles pêches. Regardez si c'est pas beau, ce qu'est capable de faire la nature. Génial. Et puis je vous répète, c'est très duveteux. C'est fabuleux d'avoir ça au potager. Cœur de bœuf Rostova. Là on voit à peine la forme de cœur, mais un petit peu quand même, assez peu original quand même de par sa forme. On croirait presque une tomate du commerce, si ce n'est quand on la coupe en deux, où là c'est une toute autre histoire. Encore des belles tomates cerises. Tiens, je découvre vraiment honnêtement en même temps que vous. Je m'aperçois que j'ai dû planter quelque chose qui ressemble à des melons. Regardez. J'avais complètement oublié. On est au pied de la méga courge. On a la cœur de bœuf orange. J'ai jamais eu un orange aussi beau. J'ai perdu la variété à force année après année. En la soupesant, ce sont des tomates énormes. Alors, j'en ai une là. Une là. Tiens, on va mettre ça sur la balance, mais je pense que là, on a plus d'1 kilo uniquement avec ces deux beaux spécimens. Le panier commence à bien se remplir. Et on n'a pas fini. Mon plus beau plan de tomates Santiflore, ça fait des bouquets énormes. Alors là je suis sûr de pouvoir vous partager des graines parce que dans chacune de ces petites tomates il y a des graines en folie. Si vous n'avez pas encore essayé chez vous, mettez toujours des tomates vertes, des bouquets magnifiques de tomates cerises, et là aussi je vais bien sûr garder les graines. Et en plus quand on voit le prix de ces petites friandises dans le commerce, dans 3-4 jours, on remet ça. Regardez ce que vous pouvez arriver à avoir avec un potager de 150 mètres carrés. La moitié, le quart, c'est déjà extraordinaire d'avoir ça chez soi. La diversité des couleurs et puis surtout la qualité nutritionnelle de ces tomates, c'est absolument magique et fantastique. Alors youpi, il n'y a pas d'autre mot à dire. Ce qui est génial, c'est que même en vous faisant des vidéos hebdomadaires, il y a toujours des petits coins de potager à droite à gauche que je vous fais découvrir ou que je n'ai pas eu le temps de vous partager. Et là, regardez, c'est un chou cabu. Je le trouve vraiment somptueux. Ça fait une formidable réserve de nourriture pour cet hiver. Donc je mets tout ça en sac de congélation. Et puis un autre avantage assez original de ces choux, c'est que vous pouvez faire un super éventail avec les grosses feuilles. Bon, par contre, il faut avouer que cet éventail a une durée de vie assez courte, on va dire quelques heures. C'est une des grandes réussites de cette année. Là, vous avez deux plants. Il doit y avoir une bonne dizaine de courges. J'aimerais trop que vous les ayez, vous aussi, chez vous. Elles commencent à prendre une couleur orangée, signe de la couleur définitive. Et puis alors, là, je suis en train de la sous-peser. On est proche de 10 kg. Là, il y a 60 kg de courges mochata qui arrivent. Je sens qu'on va être prêt pour l'automne. Ici, ce sont deux salades que j'ai laissées monter en graines. On appelle ça le stade du plumeau. Il commence à y avoir des petites plumes au bout des tiges de salade. Et au bout de chacune de ces plumes, en fait, il y a la petite graine. Vous remarquerez que j'en ai profité pour faire monter un plant de tomates. Je vais commencer à prélever quelques tiges pour récolter quelques graines. Comme ça me fera tout simplement mes graines pour l'année prochaine pour avoir des salades à volonté. Je commence aussi à récolter un grand nombre de graines de toutes mes tomates. Vous voyez comment je procède. Tout simplement, je coupe les tomates en deux, j'enlève la pulpe, je mets ça dans des verres avec un petit peu d'eau, on laisse macérer pour créer une pourriture pendant 2, 3, 4 jours. Et ensuite, on sèche tout ça sur des sopalins. Et là aussi, ça nous permet d'avoir la semence en tomate pour l'année prochaine. Les betteraves, ça continue à être waouh. Alors là, je viens de balancer un peu de tonte de pelouse partout. La terre sous le paillage, elle est vraiment bien humide, top.
Les cigales chantent fort ce soir. J'espère que ça va pas trop vous déranger, mais il y a quand même pire que le chant des cigales. Des oignons qui sont perdus entre des plants d'haricots grimpants, des plants de haricots violets que je suis en train de laisser pour les graines pour l'année prochaine. Ils sont vraiment magnifiques. Je me répète souvent, hein. Le mot magnifique, j'aime bien le dire. Et puis en plus, ils sont vachement serrés, hein. Regardez, il y en a à côté. Et puis il y a plein d'herbes. Alors il y en a qui diront que c'est des mauvaises herbes, mais vous voyez, peut-être qu'elles sont bénéfiques. En tout cas là, elles font pas de mal. Je les arrache pour vous montrer et honnêtement, je ne l'aurais pas fait sinon. Allez hop, je les remets en paillage. Et là j'ai encore 2 gros oignons juste à côté. Je les laisse parce que j'en ai pas besoin. Pour la récolte d'aujourd'hui, ça suffira. Il y a des plants qui ont tellement séché, les tiges ont disparu. Et je pense que l'année prochaine, je vais avoir beaucoup de patates qui vont faire des semis spontanés parce que je vais oublier, à mon avis, des kilos de pommes de terre sous la terre. Beau spécimen. Une terre comme une banque en fait, on vient se servir. On arrive, on donne quelques coups de pioche. Allez, dans le panier. Et puis on va mettre du paillage à la place. Le paillage du sol est vraiment un des éléments clés de la réussite du potager, surtout dans cette période de sécheresse où il fait très chaud. Je répète que en ce moment, les journées à 30, 32, 33 degrés se succèdent. En plus, il fait du vent. Il y a 2 facteurs qui font que ça s'améliore. Déjà, le sol en lui-même est beaucoup plus structuré. Avec de l'amendement, le sol se structure, devient plus poreux, devient plus perméable. Et de ce fait, la moindre goutte d'eau est optimisée. Il y a beaucoup moins de ruissellement, beaucoup moins d'évaporation. Un pourcentage beaucoup plus gros de l'eau apportée au potager va aux légumes. Alors que si vous n'avez pas de paillage et si vous avez un mauvais sol, vous allez apporter 100 litres d'eau et il va y avoir 80 litres qui vont partir ailleurs que pour les racines de vos plants. Là, quand vous avez un paillage et un sol spongieux, vous apportez 100 litres d'eau et il va y avoir peut-être 95 litres qui vont aller directement aux légumes d'une façon assez régulière et sur plusieurs jours. Ce qui fait que malgré cette chaleur, j'arrose les plants surtout qui sont costauds, qui sont déjà installés depuis plusieurs semaines. C'est des plants que j'arrose 1 à 2 fois par semaine maximum. Comme toutes les semaines à peu près, j'alimente le bac à compost. Je vous remontre un exemple de tout ce que je peux y mettre. En tout cas, déjà je peux vous dire que ça fait un sacré poids. Et tout ça, ce sont des déchets qui sont recyclés, qui sont valorisés. Et ça, c'est quand même chouette pour l'environnement notamment. Toutes les épluchures de courgettes. Allez, tout ça, ça va au compost. Alors je vous rappelle que plus c'est vert et plus c'est rempli d'humidité. Là, j'ai les mains toutes mouillées. Tout ça, c'est gorgé d'eau. Du marc de café, ça c'est super. Des coquilles d'œufs, tout ça ce sont des restes de légumes, de cuisine. C'est beaucoup trop humide pour le compost. Je vais chercher un peu de paille, un peu de matière carbonée pour aérer l'ensemble, que ça se composte au mieux, que l'oxygène puisse bien pénétrer. Les premières aubergines arrivent au potager, ça y est, enfin j'ai envie de dire, parce qu'elles se font chaque année très désirées. Peut-être que dans vos potagers, vous avez essayé les aubergines et que vous avez un peu de mal avec le poivron notamment. Ce sont des légumes qui ont besoin d'une extrême douceur, pour ne pas dire d'une extrême chaleur. Elles adorent le soleil, elles adorent les températures chaudes à partir de 25 degrés. C'est idéal pour elles. J'ai cru entendre, j'ai cru comprendre que normalement ça se taillait. Alors je ne sais plus si c'est au-dessus de la 2e fleur, du 3e. Bon, je choisis de ne pas les tailler et je prends les fruits qui arrivent. Pour l'instant, ça fait tout de même des bons résultats. Là, par exemple, j'ai une aubergine qui est à maturité, une autre qui arrive et je vois 2-3 fleurs. Je devrais avoir 4-5 aubergines par plant et ça me suffit amplement. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé des poules. Allez, aujourd'hui, c'est jour de fête pour elles. Des petits bâtonnets de surimi. Vous allez voir, ça va être quelque chose. J'ai vu qu'il fallait les enfermer dans un cajot pendant 2 jours si on voulait arrêter cette période de couvaison, mais bon, ça me chagrine un peu de faire ça. J'ai pas pris des poules pour les enfermer dans des cajots. Donc on va attendre patiemment et puis s'occuper un peu plus d'elles qu'à l'habitude. Et dans une vidéo, je vous parlerai de façon plus spécifique la complémentarité que peut apporter un poulailler avec un potager. N'est-ce pas, mesdemoiselles? C'est toujours vraiment un grand plaisir de partager avec vous cette passion du potager familial. Je vous remercie comme d'habitude pour vos pouces bleus, pour vos commentaires positifs. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Potager Hebdo. Bye bye!